Ce mois de février 2026, en termes de jeux vidéo, va nous faire beaucoup voyager, on va avoir beaucoup de combats à faire, on va aussi pas mal vibrer, mais c'est surtout on va frissonner. Et oui, ça va être un petit peu le mois de la sortie de jeux d'horreur. On va voir ça tout de suite avec les sorties de février 2026. On va commencer donc la première semaine directement. Le 5 février va sortir Dragon Quest 7 Reimagined. PS5, Xbox, Nintendo Switch, PC, un peu partout. Hein. C'est Square Enix qui édite ça. C'est un remake reimaginé. Voilà, hein, on sait pas trop hein, vraiment. On a vu pas mal de gameplay, etc. Ça a l'air plutôt joli, plutôt original. Et donc on est sur un RPG classique, d'accord, de Dragon Quest 7. On incarne un groupe d'amis explorant les îles oubliées et voyageant dans le temps pour dévoiler un sombre secret ancien. Le système de combat et les mécaniques ont été modernisés tout en conservant l'âme du jeu original. Donc effectivement, c'est une super porte d'entrée pour les nouveaux hein, et pour les anciens qui veulent un petit peu qui kiffent le rétro gaming, qui veulent revoir un petit peu leurs jeux vidéo préférés réinventés pour 2026. On continue avec le 6 février, My Hero Academia All Justice de Bandai Namco, si vous connaissez hein, bien sûr les Demon Slayer, les Naruto, un petit peu tout ça qu'on a pu connaître aussi. Et bah là, ils se sont mis à My Hero Academia. On est sur PS5, Xbox Series et PC. Et donc là, on va plonger tout simplement dans l'univers explosif de My Hero Academia avec un jeu de combat en arène très dynamique. On incarne nos héros préférés dans des affrontements en 3v3 spectaculaires. Le mode histoire donc retrace les moments clés de la guerre finale contre les méchants avec diverses missions et défis. Donc là, effectivement, on se retrouve typiquement sur ce qu'on peut connaître avec le Demon Slayer dans cet univers-là. Donc pourquoi pas, hein. En plus apparemment ça marque le season final, donc à suivre. On enchaîne donc tout de suite le 6 février aussi avec Nioh 3 qui est un action RPG, hein. PS5, PC, pas beaucoup de consoles pour le moment. Donc c'est édité par Koei Tecmo, vous connaissez, hein, pour ceux qui ont fait évidemment Nioh 1 et Nioh 2. Donc là on est sur une suite, toujours hein, dans l'exigence, hein, toujours assez difficile. On est donc dans la peau de Tokugawa Takechiyo qui à cette fois-ci, donc on est toujours dans l'univers des samouraïs, des yokai, plusieurs maniabilités entre la posture samouraï et ninja qui donne un aspect un peu stratégique sur les combats. Donc on va voir s'ils vont réussir à sortir un petit peu leur petite épingle du jeu. Moi personnellement j'avais fait le 1 et le 2, c'était pas mes action RPG préférés. Pourquoi pas tenter le 3 aussi, on va voir ce qu'il va donner. Le 12 février va sortir Mario Tennis Fever. Et oui, uniquement sur Nintendo Switch 2. Donc là, on va être vraiment sur l'un des rares jeux qui sort uniquement sur Switch 2. Bon, ça commence à arriver un petit peu là en 2026. Donc là, effectivement, on n'axe que sur la Switch 2. Donc là, on est toujours sur un Mario Tennis avec des twists assez particuliers, assez fun. Les Fever Rackets qui déclenchent des coups spéciaux, on connaît. On a un mode solo où les personnages donc de Mario, ils doivent réapprendre le tennis après une transformation particulière. On va voir, hein, ça peut être sympa avec les enfants, en famille, entre amis. On a du solo, on a du multi. Voilà, on aime Mario, on aime le tennis, on adore forcément Mario Tennis. Je vous ai entendu. Ensuite, là, autre ambiance, haute salle, autre ambiance. Yakuza Kiwami 3 et Dark Ties. Ouais, vous vous souvenez, au mois de janvier, là, on avait eu que des jeux avec des mots anglais. Là, je m'en sortais plutôt pas mal. On va voir comment ça se suit. Hein. Donc le 12 février, toujours, PS4, oui, elle existe encore, PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC. Alors, c'est Sega, oui, Sega c'est plus fort que toi, bien sûr. Moi j'ai une petite affinité avec Sega, d'où la Dreamcast. J'aime bien les Yakuza, donc on va en parler. On retourne donc sur Okinawa, sur Tokyo, c'est un remake hein, de Yakuza 3. Cette fois-ci, il va y avoir donc Dark Ties, qui est une extension narrative, qui peut être assez riche aussi, hein. On voit qu'elle est assez sombre. Donc on a Kiryu dans une aventure, voilà, on connaît les Yakuza, hein, le crime, les amitiés, les trahisons, on a des graphismes améliorés, des scènes inédites, donc ça peut être sympa, du combat revu pour une expérience qu'ils disent complète. Donc on va voir, on a bien sûr toutes les explosions, tous les côtés Yakuza, et ça fait du bien de retrouver notre petit Kiryu. Mention spéciale quand même pour mon petit personnage préféré des Yakuza, qui est bien sûr Ichiban. Cœur sur toi Ichiban. Toujours en deuxième semaine, mais là, celui-ci, je l'attends particulièrement. Reanimal. Voilà, donc 13 février, PS5, Xbox, Switch 2, PC. On est sur du THQ Nordic, donc qui a bien sûr les créateurs de Little Nightmares. Là, on est toujours sur le même à peu près process. Hein. On voit graphiquement, c'est à peu près la même chose, la même horreur hein, atmosphérique. On est un frère et une sœur qui plongent dans un monde cauchemardesque pour sauver leurs amis. Un mélange de survie, plateforme cinématique, coopération locale et en ligne. Le jeu mise sur une tension constante et une ambiance dérangeante. Là,
Alors là, je vais vous faire une Raymond Domenech. Et oui, non, je ne vais pas demander ma femme en mariage en direct après une défaite de l'équipe de France de football, mais je vais lui demander si elle veut bien faire en coopération avec moi. Voyons, si jamais vous voyez une vidéo effectivement qui apparaît sur Reanimol en coop, ça veut dire que ma femme a dit oui. Voilà, on croise les doigts. On enchaîne donc sur la troisième semaine. La troisième semaine, pour moi, alors il y en a d'autres, hein, mais je n'en ai noté qu'un seul, sorti le 20 février, on est sur Ice 10, Proud Nordics. J'ai failli dire Proud Noctis, pas le même jeu. Donc là, on est le 20 février, PS5, Switch de PC, alors c'est Nice America, donc vous connaissez hein, certainement les Eyes. Là, on est sur une version définitive du numéro 10, qui était, pour une petite anecdote, je l'ai vu au Japon, la Proud Nordics, donc comme quoi elle était déjà sortie en 2025 au Japon, et là, elle sort internationalement parlant, on va dire. Donc là, on est vraiment sur la version définitive de Ice 10, enrichi, retravaillé avec un scénario centré sur l'île d'Owland. On est toujours hein, avec Adol et Karja à travers un monde rempli de donjons dynamiques, d'ennemis puissants et d'une narration entraînante. C'est un RPG, hein, bien sûr, une belle occasion de redécouvrir la série parce qu'il y a bien sûr pas mal de nouveautés dessus, donc pourquoi pas, on voit ce qu'il va donner. En tout cas, il marchait plutôt pas mal au Japon. On enchaîne avec, bien sûr, la dernière semaine. Alors la dernière semaine, oulalalala, elle va être folle. Hein. On a déjà en premier lieu, avant de finir, bien sûr, on a le Tales of Berseria Remastered. Maintenant, tous les mois, on a du remaster, hein, donc là, pourquoi pas, un petit Tales of. On est donc sur PS5, Xbox Series, Switch et PC. Bien sûr, c'est du Bandai Namco. Hein, et Bandai, là, il nous sort pas mal de petits jeux, là. Hein. On est donc sur un JRPG, Tales of Berseria, qui est, pour moi, l'un des épisodes les plus sombres, les plus matures de Tales of. Donc, plutôt pas mal. On sait qu'à l'époque, il y en avait eu 2, Tales of Berseria 1 et 2. Donc là, on va voir ce que ça va donner. On incarne, bien sûr, Velvet Crow et on suit donc son périple qui est marqué par la vengeance après un drame familial. Donc la version remasterisée, on est sur juste voilà de l'amélioration de qualité. On a tous les DLC inclus. Donc, voilà, ils indiquent qu'ils fluidifient l'expérience pour les nouveaux joueurs. Donc on est encore sur le même process. Alors que là, par contre, je pense vraiment que c'est un remake. Encore le Reimagined, je pense qu'on va avoir pas mal de surprises. Encore là, je pense qu'ils se sont pas trop foulés. Voilà, on est vraiment sur un remaster pêle-mêle. Hein, voilà, j'aime bien dire ce mot, je ne sais pas pourquoi. De Tales of Berseria. On va finir quand même cette petite vidéo parce que RPG et compagnie, d'accord, ok, IQ on te connaît, mais il y a quand même la sortie en ce fin de mois de février, le 27, Resident Evil Requiem. Et oui, Requiem, Resident Evil, on a le retour de notre petit Léon quand même, cœur sur lui. Et on est le 27 février, PS5, Xbox Series, Switch 2, et oui, et PC. C'est du Capcom, hein, on connaît Resident Evil. On est sur le 9e opus, et oui, ça commence à faire long. Et là, on est sur un retour un petit peu aux sources, Raccoon City après donc sa destruction du Resident Evil 2-3, voilà. Et donc on suit les pas de Grace Ashcroft, qui est donc forcément, vous voyez, la fille d'un personnage qui est connu de la saga des Resident Evil, surtout sur PlayStation 2. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Et donc on a toujours, bien comme je l'ai dit tout à l'heure, le retour de Léon dans un survival, bien sûr, intense, mêlant exploration, survie, révélation sanglante. Il a été considéré, d'après Capcom, que c'est un retour aux sources pour la franchise avec des séquences effrayantes. En même temps, on l'a vu avec les bandes annonces et des mécaniques modernes. On va voir ce qu'il va donner. Moi, je l'attends particulièrement. Alors, vous allez me dire, oh là là, IQ, mais je n'ai pas été hyper fan de 7 et de Village, même si j'ai apprécié quand même Village. Je les ai finis tous les deux, mais bon, moi, j'ai un souci avec la vue à la première personne. Je suis pas fan. Donc là, je suis content. Ils ont mis la troisième pour les deux, donc je vais pouvoir me faire plaisir. Je vais kiffer ce jeu. Puis voilà. Donc voilà. Vous allez voir aussi, bien sûr, les petites mentions honorables sur les jeux, parce que je ne peux pas présenter tous les jeux, mais en tout cas, voilà. Dites-moi, vous, s'il y a des jeux que vous comptez prendre, auxquels vous comptez jouer, ce qui vous intéresse. On va être beaucoup à dire Resident Evil, je pense. En tout cas, moi, je vous dis merci. Je vous dis à la prochaine. Bien sûr, le mois prochain, on verra les petits jeux qui sortiront au mois de mars.